Dans les rues poussiéreuses de Kédougou, non loin des contreforts du Fouta Djallon, naquit un enfant qu'on appelait Birama, mais que le destin surnomma bientôt Birman. Il n'était pas un enfant comme les autres. À sa naissance, deux anciens griots affirmèrent avoir vu un éléphant blanc traverser le ciel. La légende disait que cela n'arrivait que lorsqu'un être aux deux âmes naissait sur cette terre. Birman avait des yeux d'une couleur étrange, un œil marron comme la terre du Sénégal, l'autre d'un gris perçant comme les cendres d'un volcan. Très jeune, il parlait aux oiseaux, marchait pieds nus sur les pierres brûlantes sans jamais se plaindre, et lisait les nuages comme d'autres lisent un livre ouvert. Mais un jour, alors qu'il n'avait que 13 ans, un navire échoué fut découvert sur les côtes de la Casamance. Ce navire, abandonné depuis des décennies, contenait un vieux coffre marqué de caractères birmans. Birman y découvrit un manuscrit sacré, rédigé dans une langue qu'il ne connaissait pas et pourtant, qu'il comprenait parfaitement. C'est ainsi qu'il découvrit l'existence de l'autre lui, son âme jumelle, née dans une vie antérieure en Birmanie, l'actuel Myanmar. Guidé par des visions et une mélodie lancinante que lui seul pouvait entendre, Birman entreprit un voyage à travers l'Afrique, puis vers l'Asie du Sud-Est. Il traversa les déserts, escalada les montagnes, affronta des tempêtes, mais à chaque épreuve, il gagnait un pouvoir, le souffle de l'éléphant, la vision du Milan, la sagesse du baobab. En Birmanie, dans les monastères reculés du mont Popa, les moines le reconnurent immédiatement. « Tu es revenu », lui dit l'un d'eux en lui tendant une perle noire, symbole d'un ancien moine guerrier disparu depuis des siècles. Là-bas, il apprit l'art des 5 éléments, développa une technique de méditation qui lui permettait de voir à travers les mensonges et de ressentir les intentions cachées. De retour au Sénégal, il devint une légende vivante. Ni marabout, ni simple sage, ni guerrier, ni roi, il était tout à la fois. Il résolvait les conflits sans armes, unissait les tribus ennemies par une seule parole, et faisait pleuvoir dans les villages frappés par la sécheresse, seulement en chantant dans une langue oubliée. Mais Birman savait que son destin allait au-delà des miracles. Il devait protéger un secret, le manuscrit du passage, capable de faire voyager une âme d'un corps à un autre, d'un continent à un autre, d'un monde à un autre. Il disparut un soir de pleine lune, sans laisser de traces. Certains disent qu'il est retourné en Birmanie, d'autres affirment qu'il est devenu un djinn gardien du monde invisible, et que parfois, quand le vent souffle du nord et que les étoiles s'alignent, on peut entendre sa voix dans les tam-tams des cérémonies sacrées.